Et ceux qui étaient dans cette situation, ils ne savaient pas, ils avaient obtenu miséricorde. Donc, voilà un pasteur. Alors, quand un pasteur est confronté devant un problème de mariage, il doit prendre la parole de Dieu et la révélation divine du message de temps de la fin. Et Dieu l'aidera à savoir ce qu'il doit faire. Laissons ça au pasteur. Laissons ça au juge. Il y en a qui sont en train de se chauffer, se surchauffer à l'internet. Mais le pasteur Baruti nous avait déjà donné une position en ce qui concerne les mariages blanc, noir, jaune. Donc, pour Baruti Tabernacle. Et vous, nos brebis, nous n'avons pas de problème. Le prophète est dans l'eau de l'église. Si pasteur Neville veut vous prêcher la doctrine des témoins des jours et que vous êtes d'accord avec lui, qu'il aille de l'avant. Mais nous n'irons pas chez les témoins. On ne va pas vous apporter la doctrine des témoins de Jéhovah. Nous resterons dans la Bible, dans le message. Mais il y a plusieurs écritures qui peuvent concerner, un sujet. Il y a des écritures et des écritures qui pour un sujet. Et souvent vous prenez un petit truc, une citation, et vous courez. Laissez au pasteur la responsabilité. C'est lui qui sait comment faire dans une quelconque circonstance. Avec notre confiance, il ne fera pas de compromis. En fait, quand Dieu a créé l'homme, les animaux, les oiseaux, c'est des semences et des espèces. Et chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Et l'homme, ça c'est la semence de l'être humain. Il a créé Adam dans ce corps seul. Il met l'esprit Adam et Ève. Vous êtes des lecteurs de la Bible. En Genèse 1, il crée l'homme et la femme à l'image de Dieu spirituel. En Genèse 2, il crée Adam un corps. Il les place là. Après, il va sortir Ève. Voilà l'espèce humaine. La race humaine. Il y a eu combien de races? Il y a combien d'espèces? Une seule espèce qui doit se reproduire selon une seule semence qui doit se reproduire selon son espèce. Amen, amen. Et quand ils arrivent à Babylone, c'était un peuple, même langue, même couleur. Vraiment, c'est l'espèce humaine. Il n'y avait pas de problème. Mais à partir de la tour de Babel, quand Dieu les a dispersés, le prophète Branham dit, partout où les hommes sont partis, c'est là où ils ont eu leur couleur de la peau. Mais ils sont des humains.
humains, la race humaine, qui doit se reproduire selon son espèce. Mais ils prennent maintenant des colorations. Ceux qui ont rapproché le soleil, c'est nous les noirs. Ceux qui sont restés dans les zones froides là-bas sont blancs. Il y a des rouges, comme les Russes. Et les vrais Américains là, les Indiens de l'Amérique sont rouges. Peau rouge. Quand vous allez en Israël, il y a des blancs et des noirs. En Inde, il y a des tout noirs. C'est comme ça que les couleurs ont commencé. Là où nous habitons. Mais l'espèce reste l'espèce humaine. La semence qui doit se reproduire selon son espèce. Amen. Vous êtes des lecteurs du message. Ok. Mais il y a à certains endroits maintenant où le prophète dit qu'il ne veut pas que le blanc se mélange avec les rouges, avec les noirs. Dieu veut les garder comme ça, dans ces couleurs-là, dans son jardin. C'est ce que nous lisons dans le message. C'est ce que nous lisons. Mais quand nous entrons dans la réalité maintenant, surtout là où il y a eu la colonie de peuplement, le système portugais. Les Portugais venaient pour changer la peau vraiment. C'est pourquoi en Angola, vous avez beaucoup de métis. Par-ci, par-là, où ils ont été. Des métis, beaucoup de métis. En Amérique, il y a eu beaucoup de mélanges. Par-ci, par-là, il y a des mélanges. Donc, c'est un problème. Mais est-ce qu'ils ne sont plus humains? Ils sont des humains. Le prophète Branham lui-même dit qu'il était métis. Allez, vous connaissez ça, non? Son papa était de souche irlandaise. C'est pourquoi il était colérique de l'Europe. Et la grand-mère était indienne des Amériques. C'est pourquoi il a dit il a ici le goût de la forêt parce que c'est venu de sa grand-mère. Branham était métissé. Donc les mélanges, il n'y a pas ça qui métissé. Donc s'il y a un problème, c'est que lui aussi était dans ce problème-là. Donc c'est la réalité que nous vivons.